À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce mois de septembre 2025? Historiquement, la rentrée est plutôt baissière sur les marchés. En revanche, ça ne veut pas dire que ce sera obligatoirement le cas cette année. Sur Bitcoin, on aurait dû avoir un mois d'août plutôt haussier si on avait suivi les données historiques, c'est-à-dire que l'année après le halving, comme en 2021 ou en 2017, on aurait dû avoir une belle hausse sur le Bitcoin. Ça n'a pas été le cas. On a clôturé ce mois d'août en baisse de 6,49%. Et en fait, au-delà de la baisse, on aurait dû avoir un mois d'août plutôt calme, comme c'est en général le cas l'été. On a eu carrément un marché très agité. C'est d'ailleurs quelque chose dont on avait parlé ici sur la chaîne dès le début du mois de juillet. Et pour ce mois de septembre, à l'heure actuelle, il est bien trop tôt pour affirmer si le mois sera positif ou négatif. Déjà parce que d'un côté, c'est une période relativement courte et de notre côté, il y a tout de même la possibilité d'avoir une grande volatilité sur cette courte période comme on l'a vu au mois d'août. Historiquement, le mois de septembre est tout de même baissier. Tu le vois ici avec des baisses importantes de 13%, de 7%, 19%. On a eu une hausse en 2024 de plus 7%, 2023 plus quasiment 4%. D'un simple coup d'œil, on voit que le mois de septembre est nettement plus baissier que haussier. Et c'est également le cas sur le S&P 500, puisque bien aujourd'hui, on ne peut plus le nier, le marché crypto est très lié au marché traditionnel. Sur le S&P 500, le mois de septembre est certainement le pire de tous. On voit ici des données depuis 1945. En moyenne, le mois de septembre est baissier de 0,6%. En revanche, d'ailleurs, on voit que octobre, novembre, décembre sont plutôt des mois haussiers, ce qui pourrait nous promettre une fin d'année plutôt intéressante. Alors le principal rendez-vous de ce mois de septembre, du moins celui auquel tout le monde passe, pourrait être celui de la Fed avec la décision des taux d'intérêt le mercredi 17. Seulement voilà, d'ici là, il y a quantité de chiffres qui vont alimenter la spéculation autour de cette décision. Et puis il y a aussi la dette américaine qui arrive à échéance à la fin de ce mois de septembre et Trump qui va devoir absolument trouver une solution. Avant ça, avant de parler du sujet principal du jour, il faut absolument qu'on parle de ce qui s'est passé hier. La famille Trump a lancé un nouveau token, le WLFI, le World Liberty Financial, et on ne peut pas dire que ça a été un succès immédiat. Comme tu le vois, on a eu, comme à tout listing, un joli pump and dump. Et au moment où je tourne cette vidéo, on stagne sur les 24 centimes. Alors peut-être que toi, au moment où tu découvriras la vidéo, le token aura repris du poil de la bête, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un réel succès. Ce token-là, c'est donc celui de World Liberty Financial, la société d'investissement crypto de la famille Trump dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et ce token, on pouvait jusqu'à présent le trader uniquement en futur. On pouvait uniquement spéculer dessus. Crypto News nous avait d'ailleurs sorti un joli article à ce sujet-là. Listing WLFI et lancement du USD One sur Solana. La famille Trump démarre en septembre en grande forme. Donc il y a dans cet article des informations à propos du lancement du WLFI, mais également de l'arrivée de l'USD One sur diverses plateformes d'échange crypto. Donc là, on parle de la domination des Trump sur le marché des crypto-monnaies. Personnellement, j'ai mis Crypto News dans mes favoris et je t'invite à en faire de même. C'est une mine d'actualité crypto. On y trouve quantité d'articles hyper intéressants. De ton côté, tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Tu vois ici un autre article sur Vitalik, le fondateur d'Ethereum, qui s'inquiète de l'arrivée des ordinateurs quantiques qui pourraient mettre à mal la sécurité du Bitcoin. Bref, les articles sont vraiment très bien faits. Ici aussi, un autre article sur le top 6 des cryptos à acheter. Tu retrouveras notamment MaxiDoge dont je t'ai parlé dans une autre vidéo, ainsi que ppnode.io. Bref, quantité d'informations. Comme je te le disais, personnellement, j'ai mis Crypto News dans mes favoris. Je le consulte tous les matins. Je t'invite à en faire de même. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. La dette aux États-Unis devient colossale et elle atteint maintenant le chiffre hallucinant de 37 310 milliards 153 970 210 dollars exactement. Et depuis sa prise de fonction, la dette, c'est le cheval de bataille de Trump. Il a nommé Elon Musk au Doge pour faire des économies au sein de l'administration. Il a mis en place les droits de douane pour essayer de récupérer quelques millions. Il met la pression sur Powell pour baisser les taux et ainsi refinancer la dette à moindre coût. Mais pour le moment, rien n'y fait. Powell n'a pas lâché, Musk a été viré et la dette continue de s'alourdir. Encore plus depuis le Big Beautiful Bill dont nous parlerons dans un instant. Si jamais Trump ne trouve pas de solution avant le 30 septembre, on pourrait voir les États-Unis basculer en faillite parce qu'ils doivent absolument commencer à rembourser ces emprunts dès ce mois d'octobre 2025. Cette dette, c'est le fardeau du Covid. Pour relancer l'économie, à l'époque, les États-Unis ont émis une quantité impressionnante de bons du trésor et autres produits et ils arrivent tous à échéance dans quelques jours.
Dès cette semaine, il faudra être très prudent. On suivra de près les chiffres macroéconomiques qui pourraient conditionner la décision de la Fed concernant ces fameux taux d'intérêt, chiffres qui vont de toute façon alimenter la spéculation concernant une éventuelle baisse des taux. Donc cette semaine, mercredi et jeudi, on a des chiffres concernant l'inflation et l'emploi aux États-Unis. Puis vendredi, rebelote sur l'inflation. Et ça se poursuit tout le mois de septembre avec le CPI le 11, etc. etc. On ne manquera pas de vous tenir informé de tout ça en temps réel directement sur le Telegram Objectif Lune ou ici sur la chaîne YouTube. Tu trouveras le lien du Telegram en description et en commentaire épinglé. Au passage, abonne-toi ici aussi sur la chaîne parce qu'on reviendra certainement sur toute l'actualité tout au long de ce mois de septembre. Bref, on a une grosse pression sur Powell qui a affirmé il y a quelques jours que les préoccupations autour de l'emploi pourraient être une raison suffisante pour reconsidérer la politique de la Fed et envisager une baisse des taux, tandis que l'inflation persiste à un niveau qui ne permet justement pas encore cette baisse que tout le monde attend si impatiemment. Et quand bien même si la Fed venait à baisser ses taux, il y a peu de chances que cela soit au-delà de 25 points de base. Effectivement, quand on regarde les estimations des investisseurs, il y a bien une probabilité de baisse des taux à 89,6% de chance. 89,6% de chance que la Fed baisse ses taux de seulement 25 points et j'ai bien peur que ce soit trop peu et trop tard. Trop tard, monsieur trop tard, c'est le surnom que Trump a donné à Powell et c'est peut-être pas pour rien. La problématique de tout ça, quand on y regarde bien, c'est que Trump veut refinancer la dette avec un nouvel emprunt. En fait, il veut que Powell baisse les taux pour que lui, de son côté, puisse faire un nouvel emprunt, émettre de nouveaux bons du trésor pour rembourser les investisseurs dont les bons arrivent à échéance dès le mois d'octobre. En fait, il veut rembourser un crédit avec un autre crédit moins cher. Alors non seulement le délai entre une éventuelle baisse des taux et les premiers remboursements est court, voire même très court, et si monsieur trop tard accorde une baisse de seulement 25 points de base, alors Trump ne pourra pas refinancer de manière efficace la totalité de sa dette avant l'échéance. Il va devoir utiliser peut-être une autre solution pour éviter de voir les États-Unis sombrer dans une crise sans précédent. Et pour ça, il n'y aura peut-être pas d'autre solution que de devoir relever le plafond de la dette une nouvelle fois, c'est-à-dire de continuer à creuser le trou. Parce que plus on relève la dette, plus il y a d'intérêt à payer. Plus on paye d'intérêt, plus la dette grossit. Alors pas sûr que ce soit une mesure que les marchés apprécient. Pourtant, c'est quelque chose qu'il a déjà fait passer en douce il y a tout juste quelques semaines. Depuis le Big Beautiful Bill, la nouvelle loi de finances, le plafond de la dette a été relevé à 36 100 milliards de dollars. Il est donc déjà dépassé. Historiquement, un relèvement du plafond de la dette est souvent perçu comme un soulagement immédiat, parce que cela évite un défaut de paiement potentiel et ça réduit l'incertitude. Et les marchés n'aiment pas l'incertitude. En 2011, après un relèvement de dernière minute, le S&P 500, qui avait chuté de plus de 19% pendant les négociations, a rebondi de près de 15% au quatrième trimestre. Et en 2023, les marchés actions ont montré un faible repris après le relèvement, avec une volatilité limitée pendant les débats. En juillet de cette année, le relèvement intégré discrètement au One Big Beautiful Bill Act a été accueilli positivement par Wall Street, qui anticipait alors un stimulus économique via des réductions d'impôts, ce qui a boosté les actions et les marchés crypto. En résumé, si le relèvement est anticipé et que les négociations se passent bien, alors le marché accueille favorablement la nouvelle à court terme. Mais il y a toujours cette période de négociation qui peut grandement agiter les marchés, comme ça s'est produit en 2021. Parce que relever un plafond de la dette ne s'effectue pas en 5 minutes non plus. Il faut un vote du Congrès avec toutes les discussions et tous les débats que ça implique. Alors pour le moment, rien n'a filtré autour d'un relèvement du plafond de la dette. Mais Trump n'a plus 50 000 solutions. À moins de trouver un mécène avant la fin du mois de septembre, il sera obligé soit de racheter la dette ou une partie de la dette si Powell accorde une baisse conséquente des taux d'intérêt, soit d'augmenter le plafond de cette même dette. Il ne faut pas non plus oublier qu'à long terme, un relèvement de la dette ne fait que repousser et augmenter le problème. Et puis ça a aussi un impact sur l'inflation, ce qui complique alors une éventuelle nouvelle baisse des taux. Pour ce mois de septembre, il va donc falloir faire très attention à la décision de la Fed, aux chiffres, aux discours, aux interventions de Trump, etc. etc. L'idée, le scénario privilégié pour le moment, reste celui d'une baisse globale des marchés sur la première partie de septembre, tant que l'on sera encore dans le flou total.
À chaque chiffre, à chaque communiqué, à chaque intervention, vu les tensions sous-jacentes, on pourrait s'attendre à une volatilité absolument exceptionnelle. Alors je ne dis pas qu'on va obligatoirement baisser pendant ces 15 premiers jours, mais tant qu'on sera dans le flou, le marché n'aime pas l'incertitude, alors il se pourrait qu'on ait encore une prise de bénéfice. Et si jamais tu penses qu'une fois que les tractations autour d'un éventuel relèvement ou d'un refinancement de la dette seront terminées, alors on sera tranquille. Si jamais tu penses qu'après le 17 septembre et le communiqué concernant les taux d'intérêt, on pourra souffler, j'ai envie de te dire qu'on n'aura pas encore le cul sorti des ronces. Parce que le dernier vendredi du mois de septembre, on est sur un vendredi à 4 sorcières. Une diablerie qui vient régulièrement rajouter de l'huile sur le feu de la volatilité sur les marchés. Les troisièmes vendredis des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre sont les 4 jours des 4 sorcières. Durant chacune de ces journées boursières exceptionnelles, expirent simultanément 4 produits dérivés. Les options sur les indices boursiers, les contrats à terme sur les indices boursiers, les options sur les actions et les contrats à terme sur les actions. Et à chaque fois, ces journées de 4 sorcières sont particulièrement agitées. Et ça, c'est prévu pour le 26, le dernier vendredi de ce mois de septembre. Et à tout cela, on peut encore ajouter l'incertitude autour des conflits en Ukraine, à Taïwan, les tensions au Moyen-Orient, etc., etc. Bref, je ne dis pas que tout va s'écrouler en septembre. Je ne dis pas que le marché va plonger. Je ne dis pas que le marché va plonger pendant la première moitié du mois de septembre et qu'après ce sera tout the moon. Je ne dis pas non plus que Powell ne baissera pas les taux ou encore que Trump va échouer vis-à-vis de son challenge avec la dette américaine. Je dis simplement que ce mois de septembre offrira certainement l'opportunité de se faire piéger, surtout pour ceux qui utilisent les leviers. Cependant, ce sera peut-être aussi la dernière opportunité de se placer avant une période explosive que tout le monde voit arriver à partir du mois d'octobre. Et à juste titre, l'ombre de la dette américaine plane sur les marchés une fois la solution trouvée, même si on parle d'une solution à court terme. Donc une fois la solution trouvée, qu'elle soit par un refinancement, qu'elle soit par une augmentation du plafond, qu'elle soit par une diminution des taux d'intérêt, une fois la solution trouvée, les marchés devraient alors retrouver une certaine stabilité et donc pourquoi pas un retour de la hausse. D'ici là, je te recommande la plus grande prudence, je te recommande une extrême prudence. Pour ma part, je ferai très attention sur toutes les positions que je vais pouvoir prendre durant tout ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des informations intéressantes. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, je serai heureux de lire ton commentaire à ce sujet-là. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!